Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Ravi d'ouvrir cette semaine en votre compagnie. 35 minutes, vous le savez, d'informations en marine et blanc. Et je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de cette nouvelle édition. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Julien Faubert. L'occasion de lui demander quelles sont ses ambitions personnelles et collectives pour cette fin de saison. Il reste 8 matchs, vous le savez, et 24 points à prendre. Avec Nicolas Palois également, l'occasion, lui, de prendre de ses nouvelles de santé. Cette fois, puisque vous le savez, depuis 15 jours, il est blessé. Est-il de retour à l'entraînement? Sera-t-il opérationnel pour Lens? La réponse dans quelques instants. Avec Roxane sur ce plateau, large retour sur la trêve internationale et les performances ou non, tiens, d'ailleurs, de nos Girondins qui ont disputé différentes rencontres avec leurs sélections respectives. Et puis quelques images insolites, notamment qui nous viennent du Brésil, ou plus exactement d'un Brésilien, Dani Alves. Vous verrez ça dans cette émission. Mais tout de suite, je vous propose de rejoindre Olivier Faure, le flash d'infos de Girondin TV en moins de 2 minutes. C'est quasiment une performance. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos des Marinés Blancs avec un retour à l'entraînement ce mardi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol après le match amical, on le rappelle, gagné ce vendredi soir du côté de Niort, 2-1, un des buts inscrits par CV et Dabas. Reprise du championnat donc ce week-end avec la réception de Lens, ce sera dimanche à 14h. On rappelle que Bourigeaud, côté lensois, est blessé, il sera donc absent contre les Girondins. Et puis on rappelle que les internationaux devraient tous être rentrés ce mercredi. À noter que Kieseteline, Roland, Sané et Plasil ont tous été titulaires dans leurs différentes sélections ce week-end. Et puis bravo à Younes Kabouni qui a été buteur avec les U20 de l'équipe de France. C'était contre le Qatar. Bravo encore au milieu bordelais. Enfin, l'équipe réserve a gagné ce week-end. C'était contre Pontivy, 2-1. Des buts de Vala et Nouamria. À noter que les hommes de Patrick Battiston affronteront le Stade Bordelais ce week-end pour le fameux derby. La rencontre aura lieu dimanche à 15h. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, on se retrouve sur le plateau de Girondin TV sous vos applaudissements. S'il vous plaît, que notre premier invité ce soir, Julien Faubert. Bonsoir Julien. Bonsoir. Oh, elle fait bien l'applause. Roxane, rebonsoir Roxane, comment ça va? Très bien, merci. Allez, après ce petit week-end, il y a eu 3 jours et demi, c'est ça, ouais. Accordé par Willy Sagnol. Vous les avez mis à profit pour vous oxygéner, vous régénérer, Julien? C'est ça, enfin moi je suis resté sur Bordeaux, mais j'ai passé du temps avec mes enfants, donc ça fait énormément de bien. J'ai pu en profiter vu qu'on a pas mal enchaîné et voilà, non, ça a fait du bien du bien à la tête et du bien au corps aussi également. Et reprise de l'entraînement aujourd'hui, avant, on va dire, un quasi-sprint de 15 jours qui va vous voir affronter Lens, puis Marseille. On rappelle que Marseille est invaincu au Vélodrome. Marseille est invaincu à Chabandelmas depuis 77. Je fais une petite parenthèse, ça serait quand même bien de garder ce score tel quel, ou du moins cette série telle quelle jusqu'au nouveau stade. C'est sûr, c'est un objectif. Je pense que c'est important pour tout le monde, pour les joueurs. Voilà, j'ai dû faire 5 ou 6 saisons ici. C'est ma 6e saison, donc j'ai jamais perdu contre Marseille. Je veux pas faire partie de cette équipe qui tombera, donc voilà, je pense que personne ne le veut, donc il va falloir continuer sur la lancée depuis des années. On a eu la semaine dernière Sylvain Matriciano et Patrick Guillou sur ce plateau qui nous disaient on gère match après match. Donc pour vous, Marseille, c'est dans 15 jours. On ne pense pas encore à cette rencontre-là? Non, c'est sûr. On pense d'abord à Lens. On sait que ça va être ça reste des matchs compliqués, mais on a besoin de faire presque un sans faute. Donc on se doit de penser match après match, d'être concentré semaine après semaine pour essayer d'être le plus performant possible.